On va rester en Espagne pour parler du sujet brûlant du jour. Karim Benzema. Fabien Michel, on se tourne vers vous. La folle rumeur. Karim Benzema, on a bien cru qu'il allait partir et annoncer son départ aujourd'hui. Finalement, non. Ça fait 2 jours effectivement que Karim Benzema alimente toutes les rumeurs avec aujourd'hui une folle journée concernant Karim Benzema. Ça a démarré notamment à la mi-journée avec l'annonce d'une organisation d'une conférence de presse au siège du Real. Tout le monde s'attend donc à l'annonce de son départ du club madrilène, d'autant que la presse espagnole évoque que le Français en fin de contrat serait proche de rejoindre l'Arabie Saoudite. Finalement, pas de conférence de presse. En revanche, Karim Benzema, vous le voyez, il était bien invité par Marca, le quotidien madrilène, pour recevoir un trophée aux alentours de 18h, le trophée légende qui récompense un sportif pour l'ensemble de sa carrière. Sa carrière à Karim Benzema au Real, elle est immense, 25 titres, dont 5 Ligues des Champions. Et toute l'attention évidemment se porte donc sur cet événement. On attend les déclarations de Karim Benzema et évidemment la question concernant son avenir va être posée. Repite, Clara. ¿Te vas a quedar en el Real Madrid? Si me voy a quedar en Madrid. Sí. Sí, por el momento estoy aquí, disfruto cada día, entreno bien y hay un partido este sábado. ¿Te vale Clara o le apretamos un poquito más? Me vale. Un aplauso para Clara. Hablar del futuro, no hay nada que hablar. ¿Por qué voy a hablar de un futuro si estoy en Madrid? Porque hay mucha gente hablando por ti. Sí, pero lo que habla es Internet y la realidad no es Internet. Et Marca a peut-être mis fin à ce feuilleton Karim Benzema en tweetant dans la soirée une information donc concernant l'avenir du Français qui devrait donc honorer une saison supplémentaire avec le Real Madrid jusqu'en 2024. Une prolongation qui serait d'ailleurs selon le quotidien madrilène, une prolongation qui serait déjà signée. Prolongation donc pour une 15e saison. En tout cas, s'il y a encore quelques zones d'ombre, si le flou persiste, on devrait avoir une éclaircie dans les prochains jours, notamment dimanche, lors du dernier match du Real Madrid cette saison. Ce sera au Santiago Bernabéu face à l'Athletic Bilbao. Alors finalement, il y a un faux débat, Philippe Carayon ? Il y a plusieurs scénarios, surtout j'imagine, parce que Benzema a l'air plutôt d'éteindre la rumeur ou le départ, mais pas tant que ça. C'est ça. Alors, ça peut être un levier de négociation par rapport à l'année supplémentaire, parce qu'il faut savoir qu'au Real, quand vous passez 30 ans, les prolongations se font un an. Alors peut-être qu'il peut négocier plus, ou j'en sais rien. Peut-être qu'il peut faire 1 an de plus et aller ensuite en Arabie Saoudite, parce que dans le package saoudien, il y a également le fait qu'il serait ambassadeur de la Coupe du Monde 2030. Donc on a un peu de temps. Je pense que ça reste ouvert. Tony ? Oui, alors, on a l'impression qu'il l'éteint, mais il fait un démenti très consensuel. Il dit « Moi, je suis à Madrid, je reste à Madrid, pour l'instant ». Mais les négociations, évidemment, il ne va pas les faire devant les journalistes de Marca, il ne va pas les faire tout de suite. Et moi, j'ai l'impression que c'est un je reste, mais je suis encore ouvert aux discussions avec l'Arabie Saoudite. Et en l'occurrence, moi j'ai déjà vu beaucoup les journaux espagnols écrire Sequeda, et Sequeda nulle part parce que parfois ils s'en vont. Donc, illustration flagrante, c'est le même journal qui nous a fait le suspense de son départ toute la journée. Ouais. Pour clore la journée en disant il reste. Donc oui. prudence. Et puis, Donc négociations, reste à voir de quel côté elles vont aboutir. C'est plutôt ça qui semble transpirer. Je suis Benzema, il a l'air de dire, bon, pour l'instant je suis à Madrid, mais pour l'instant, donc c'est de la langue de bois. Est-ce que le schmilblick a beaucoup avancé avec cette déclaration ? Je ne crois pas. Et puis il y a cette question humaine, tout simplement, qu'il faut bien se poser. Si vraiment on lui propose, comme cela est indiqué, 200 millions d'euros. Combien ? 200 millions d'euros. Combien ? Sur 2 ans. Eh ben, c'est pas lui qui nous avait expliqué que c'était le ballon d'or du peuple ? Oh, écoutez, là, vous me lancez sur je s'éloigne un petit peu du propos précis sur lequel nous nous efforçons de développer. mais c'est parce qu'il va le redistribuer, hein, c'est possible. Peut-être. Sí, es muy difícil de conocer la realidad. Karim Non, mais Benzema, qu'est-ce qu'on fait si on nous propose 200 millions d'euros sur 2 ans ? Même si on est déjà riche, même si tout ce que vous voulez. Franchement, la question, elle se pose.
Bah écoutez, peut-être que Lionel Messi se la pose. Qui a pu le faire changer, il est... Est-ce qu'il a changé d'avis? C'est nous qui parlons, c'est pas lui. Je veux dire, il n'y a rien dit qu'il a changé d'avis. C'est un peu trompé dans les journalistes, quelque part, oui. C'est lui. On Moi, est allé peut-être un peu vite en besogne. Ah, on est peut-être allé un peu vite en besogne. Parce qu'il répond à la petite fille, j'ai un match samedi. Oui, pour moi, on est peut-être un peu... ESPN, Gianluca Di Marzio. Antoine Simoneau racontait dans l'équipe quand même qu'il s'interrogeait, qu'il était proche d'un départ. Je terminerai quand même, c'est que j'ai entendu les arguments de Greg, mais c'est vrai qu'il peut faire 1 an et la proposition sera l'année prochaine peut-être encore sur la table pour lui. Donc il peut toujours décaler ces fameux 100 millions, qu'il les prenne 1 an avant ou après. Tu vois ce que je veux dire ? Mieux vaut les prendre tout de suite quand même. Il est quand même extraordinaire, l'ambassadeur monde de la FIFA, là. Notre Arsène Wenger du pauvre, là, qui nous a expliqué pendant toute la P1 que c'était impossible de refuser le truc, que de toute façon l'Arabie Saoudite c'était le nouvel Eldorado, qu'il fallait aller là-bas et pas ailleurs, que même s'il avait été aux États-Unis c'était une connerie, et qu'en gros c'était là-bas et pas ailleurs. Et là, non, mais il peut faire encore une saison, tranquillou. Non, moi j'ai pas de souci. Il peut la décaler s'il veut, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est un choix personnel. J'ai dit 200 millions sur la table sur 2 ans, n'importe qui. Toi, le premier, j'ai pris, on te propose 10 fois plus pour quitter RTL dans un truc qui tient la route, t'irais peut-être. Mais toi, d'après ce que j'ai compris, tu préfères faire de la radio dans ta cuisine ou dans ta salle de bain, dans une bonne ambiance, avec moi comme patron. Mais si, mais j'ai bien compris ça. Non, mais c'est... Non, mais t'auras du savon et tout. Non, mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait qu'il s'en aille. J'ai dit simplement... Mais t'as dit qu'il était rongé par l'ostéoporose et qu'il avait 72 ans et qu'il était plus capable d'arquer le matin pour aller à l'entraînement. Je te mets même pas un carton rouge parce que j'ai jamais dit ça. Benzema, il a le niveau pour jouer, sauf qu'à un moment donné, il a 36 ans. Il serait remplacé par une demi-douzaine de... Non, c'est pas ça, c'est qu'à Madrid, on pense à le remplacer, à lui trouver un successeur. Il a des éléments pour, contre... Bon, il fait ce qu'il veut, moi je m'en fous. Benzema, c'est les 10 dernières années le plus grand talent centre au monde. Eric et Philippe, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Eric et Philippe, on vous avait dit quoi? Extraordinaire ou logique? Là, Schneider ou sans fourche? Mais j'en sais rien, tu m'as perturbé. J'arrive, je remontais comme un frelon, tu m'as annoncé qu'il est parti, ceci, le truc, je reviens maintenant, il est à Madrid, et demain matin, vous allez me dire, il signe à Barcelone. Il va donc rester au Real Madrid pour une 15e année, ce qui est remarquable, c'est une légende de ce club. Donc voilà, et visiblement, lui, il a l'ambition de continuer à prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Philippe Latrell l'a dit, et aujourd'hui, il est encore l'un des meilleurs attaquants du monde. C'est très bien qu'il reste au Real Madrid. Après, effectivement, on a aussi raison sur l'aspect financier. Il va refuser un contrat. Mais moi, on peut effectivement donner le point à Greg sur ce côté extraordinaire, mais il y a une certaine forme de logique sur le plan sportif. Qui l'aurait fait, Benjamin? Qui l'aurait fait? C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo l'aurait fait, mais si on Moi, je l'aurais pas fait, si c'est ce que tu veux que je te dise. Effectivement, multiplié par 7, j'aurais peut-être accepté la proposition. Voilà, Fred, pour vous, c'est donc extraordinaire, vu que c'était un gâchis. Mais non, ça restait un gâchis s'il prenait cette option-là. Moi, je trouve pas ça illogique qu'il décide de rester au Real. À partir du moment où, effectivement, il est prêt pour ça, il est fidèle à ce club, il a été fidèle à l'OL pendant très longtemps. Là, il est fidèle au Real depuis 2009. Il a encore largement de quoi faire rêver les petits-enfants d'Espagne et d'Europe pendant encore 1 an, et à faire du super football, et à se faire plaisir, lui, tout en étant quand même très bien payé. Je trouve ça très bien. Je trouve pas ça du tout illogique, et je trouve pas ça extraordinaire. Rico. Et l'offre reviendra sur la table. C'est pas comme si le train passait qu'une fois, on lui dit écoute, c'est 200 millions tout de suite, ou jamais. Je pense pas que dans 1 an, il sera caduque. On va aller voir Leroy Cabella qui a quelques informations à communiquer du côté du championnat d'Arabie Saoudite. Oui, il y avait un doute sur l'avenir de Cristiano Ronaldo avec sa saison sans trophée à Al Nasser. Eh bien, il a balayé tous les doutes. Il est très heureux à Al Nasser et il veut rester Cristiano Ronaldo. On l'écoute. Je suis heureux ici et je veux continuer ici. Et si la Ligue continue de travailler comme elle le fait lors des 5 prochaines années, je pense qu'elle pourra être une des 5 premières ligues du monde. Voilà, sur un canapé, c'est toujours mieux. Hein. Sur un canapé, c'est mieux. Moi je veux dire que ça va bien, moi ça va tranquille, selon les dernières rumeurs et tout, mais ça devrait s'avérer vrai. Non mais c'est surprenant, parce que ça demande que quand lui il dit qu'il aime le foot, il aime vraiment le foot, tu vois, parce qu'on est dans une ère où il y a beaucoup de mercenaires dans le football. Lui c'est pas mercenaire, c'est un joueur exemplaire, c'est une légende de ce sport. Voilà pourquoi il a un ballon d'or, tu comprends très bien, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont là, oui on aime le football, on aime le club et tout, alors qu'ils ont juste l'amour de l'argent. Hein Mbappé, on te connaît, il y a juste l'amour de l'argent qui est là. Mbappé il est là, il court pas derrière
derrière un ballon, il court derrière le blé, c'est un agriculteur, il court que derrière le blé. Donc on est habitué maintenant à des joueurs comme ça. Alors qu'un Benzema, non, c'est un vrai footballeur, c'est un vrai sportif. Mais il court pas derrière un ballon lui aussi, il court derrière un objectif, il court derrière un deuxième ballon d'or, il court derrière des titres, il court derrière, tu vois, c'est une autre mentalité. Voilà pourquoi il a d'autres résultats. Et Mbappé il est là, c'est la 8e fois qu'il essaie de passer les 8e, qu'il a Messi, Neymar, mais le mec tu peux ramener les Avengers, tu peux ramener même Lewis Hamilton pour conduire le bus, tu peux ramener Philippe Etchebest, Gordon Ramsay pour cuisiner pour les joueurs pour qu'ils soient en bonne forme, tu peux ramener Dr House qui vient pour guérir Neymar pour qu'il soit plus jamais blessé. Ils vont jamais gagner la Ligue des Champions, ils vont jamais la gagner, impossible, parce que pas la même mentalité de guerrier, pas la même mentalité de charbon, pas la même mentalité. L'autre il a une mentalité de banquier, lui Benzema a une mentalité de guerrier, lui mais là limite la dernière Ligue des Champions il a gagné à lui tout seul, limite il a gagné à lui tout seul. L'année dernière il a tellement fait du sale qu'il était carrément craint de tous les gardiens avaient peur de lui, même les défenseurs avaient peur de lui, limite les défenseurs ils le marquaient plus, ils marquaient pas que Benzema, ils marquaient Benzema et son ombre carrément, ils marquaient les deux, tellement pour pas qu'ils s'échappent sous leurs yeux carrément, non, il a marqué la Ligue des Champions de son empreinte, avec des triplés en Ligue des Champions, personne n'avait fait ça. Mercenaires du PSG, vous avez marqué oui la Ligue des Champions, mais dans le négatif, triplé de défaites, triplé de remontada, non, voilà, mais il y a une autre mentalité, mais un Benzema, il a jamais choisi la facilité. En tant que jeune joueur, il aurait pu demander à être prêté dans un autre club, mais pourtant il s'est imposé à Lyon. Et pas le Lyon de maintenant où limite les féminines sont plus fortes que les hommes parce qu'elles rapportent plus de trophées que les hommes. Non, il s'est imposé à Lyon, le Lyon qui battait le Real Madrid en Ligue des Champions. Ah là il s'est imposé. Ensuite après il est allé au Real Madrid, il y en a beaucoup qui auraient transité, qui seraient passés par un club voilà, comme par exemple Borussia Dortmund et tout, ou Arsenal, voilà. Non, il est directement parti au Real Madrid, voilà. Il y avait Higuaín dans les pattes, on lui a mis d'autres joueurs dans les pattes, il y avait aussi Ronaldo à côté, il y avait aussi Bale à côté, mais il s'est imposé au Real Madrid. Il a pris part à la BBC, il a pris part aux Ligues des Champions. Et ensuite, quand Ronaldo est parti, il aurait pu se dire aussi, non, je vais pas assumer ce rôle de leader, non, ramener un autre joueur. Non, il a assumé le rôle de leader, il a carrément presque gagné la Ligue des Champions à lui tout seul, avec Courtois. Ah, carrément. Et il a gagné son ballon d'or. Donc non, il a jamais choisi la facilité, jamais. Il pourrait très bien partir là en Arabie Saoudite et tout le monde comprendrait. Mais non, le mec est là, toujours de nouveaux objectifs, toujours de nouveaux titres, et c'est ça qu'on aime. C'est un exemple pour tout le monde. Voilà, donc s'il reste vraiment l'année prochaine, nous en tout cas, le supporter du Real Madrid, on est heureux. Et on sera là, on sera derrière lui à le supporter. Vu que l'année dernière, le Benzema qu'on a vu, il était juste à 60% de ses capacités. Parce que un Benzema à 100%, c'est un Benzema dangereux. Ah, je vous le dis, c'est un Benzema dangereux. Et il va refaire ce qu'il a fait en Ligue des Champions. Là, parce qu'il y en a beaucoup qui ont parlé, oui, il a fait qu'une bonne saison. Tout ça, là, il y a beaucoup qui ont parlé. Mais moi, je vous le dis, là, s'il revient, les jaloux vont maigrir. Déjà que j'ai vu que Griezmann a commencé à perdre du gras, il faut surveiller le poids du risque. Et même là, Deschamps, il a un peu perdu du gras. Tu vois, fais attention, faut pas trop descendre. Attention. Donc, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Tu vois, est-ce que vous va vraiment rester ou est-ce qu'il va partir? Je me dans les commentaires. Et on se calme plus tard.